Les KO font partie de l'histoire de Mike Tyson, mais savais-tu que ce n'était pas toujours le cas? Celui qui les remet les accueille. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revisiter 2 des KO les plus brutaux au cours du voyage d'Iron Mike dans la discipline. Spoiler, dans l'un d'eux, il était la victime. Reste jusqu'à la fin pour connaître tous les détails. C'était en 1996 et des rumeurs circulaient selon lesquelles celui choisi pour arrêter Mike Tyson brutalement et sans pitié avait déjà été désigné par les dieux de l'Olympe. Tyson venait de remporter le titre de champion du monde de boxe de l'Association mondiale de boxe dans la catégorie des poids lourds et devait maintenant le défendre contre les challengers prêts à tout pour le lui enlever définitivement. Lorsque le challenger fut annoncé, ce n'était nul autre qu'Evander Holyfield. Une foule de 16 103 personnes s'est rassemblée au Madison Square Garden à New York pour assister à ce qui promettait d'être une bataille épique. La nuit du 9 novembre allait entrer pour toujours dans les pages de l'histoire de la boxe. Tyson a ouvert avec une droite féroce, un coup qui aurait pu provoquer l'un des combats les plus courts de l'histoire. La bête était connue pour ne laisser absolument aucun répit à ses adversaires. Holyfield, avec quelques contre-attaques bien placées et beaucoup de patience, a réussi à contenir l'attaque d'Iron Mike, montrant immédiatement sa grande détermination. Tyson a tenté de toucher Holyfield au menton dès les premiers instants, mais à mi-round, Holyfield a réussi à coincer le champion dans son coin, créant un moment de grande tension dans l'arène. Il était clair que Holyfield n'était pas monté sur le ring pour faciliter la tâche à Tyson. Au fil des secondes, Holyfield a pris de plus en plus confiance, tandis que Tyson a commencé à s'accrocher, montrant des signes de frustration face à l'impossibilité de neutraliser complètement son adversaire. L'arbitre est intervenu et leur a donné un avertissement clair. Ils étaient là pour se battre, pas pour s'enlacer. Malgré cela, les prises restaient le seul moyen pour Tyson de limiter efficacement les attaques de Holyfield. Is tiring. And Stanfield. Tyson around. I'll tell you what, the crowd thought that Mike was hurt. Looks like they did a good shot. A combination. Kind of competitor to break them apart again. Wild miss by Tyson. Good defensive. Again, something unusual. Holyfield. It's been Tyson. Bring there, and he'll fire a big shot. There's a... Later, Holyfield comes back, and this is a surprise that drew a roar because he's working on Tyson. Watch the time that he hits him. That's a straight shot. That's landed very well. That miss there. The point is that Tyson is on... À partir du 4e round, Tyson n'était plus aussi explosif qu'au début du combat. Ses célèbres coups droits, qui avaient mis KO tant de géants du ring, ne trouvaient pas les ouvertures solides de Holyfield. Pendant que Tyson cherchait à se protéger dans les clinches, Holyfield travaillait le corps avec des coups que Mike commençait déjà à ressentir sérieusement. Holyfield a résisté dans le 5e round, évitant les prises et utilisant ses déplacements rapides pour tourner autour de Tyson et frapper au bon moment. Même si Tyson réussissait encore à placer quelques droites puissantes, son énergie n'était plus la même. Holyfield gagnait progressivement du terrain round après round. Au 6e round, Tyson's force, the force of his one heck of a shot. Once in 46 by Tyson. What he has to do is finding the time. They're under control and if it bears true. Field. Hooked by Holyfield. Tyson. And Evander has the reach. He's Beginning this power takes the legs out. The power stuff. This is how he hurts his opponent. Look at that right hand. And then... Tyson a réussi à coincer Holyfield contre les cordes, mais la situation a vite changé. Les blessures de Tyson, notamment une profonde coupure au sourcil gauche, ont commencé à poser problème sérieux. À mi-round, le médecin a dû vérifier attentivement si Tyson pouvait continuer à cause de la gravité de la coupure. Lorsque le combat a repris, Tyson a subi un knockdown, quelque chose qu'il n'avait presque jamais vécu dans sa carrière professionnelle. Pour la première fois, Tyson a été clairement sauvé par le gong. 5 seconds left for this first time. And you know what? Well, this is what we can't. Evander Holyfield is letting it all hang out. Dans le 7e round, Tyson semblait plus préoccupé à s'accrocher à Holyfield qu'à réellement échanger des coups offensifs. Le médecin a encore examiné son sourcil, mais Tyson a réussi à continuer courageusement un round de plus. After the end of the scorecards, in terms of cut of the eye, Intelligence in this fight. not being intimidated. He's dictating the dance. Slowing severely. Fights at such a frantic pace, and you pointed that out. Look out now as they come together.
got a headbutt and hurt this Tyson when they come together. Now see, they both came together. No. Le 8e round a montré clairement que Holyfield contrôlait désormais le rythme du combat. Tyson lançait quelques coups pour rester actif, mais les clinches restaient sa principale stratégie défensive. Fighting up front one at a time. Mike's going to get it done. Evander's zeroing in on a big shot. Tyson is straightened. He unleashed a... He does in all fights. If that's it, tired here is Tyson, the guy that looking fights and he is not ready to fight. It may be a Frazier. It was a different type. Did those four through the defense. He comes down. Au 9e round, Tyson paraissait visiblement épuisé, tandis que Holyfield augmentait encore la pression avec ses attaques répétées. Les offensives de Tyson devenaient de plus en plus rares dans le combat. And he's proving it again here. Look at this. I got to do to get. It's a nice right hand by the Rolls with his right hand. There you see him for the first time. Got it down to 6-1 just prior to the... Really handicapped. Oh, a straight right hand by Evander Holyfield. He got Mike's attention. Mike's firing back. And sure that's not his fight. Boxing and trying to land out rounds and hope to get... Dans le 10e round, Tyson a tenté d'échanger au début, mais il est rapidement revenu à la sécurité des prises. Holyfield, lui, ne ralentissait pas le rythme. À moins de 20 secondes de la fin du round, Holyfield a lancé une combinaison puissante et précise qui a fait vaciller Tyson contre les cordes, poussant l'arbitre à arrêter immédiatement le combat. Do is keeping the range off early in the round, as we talked about, and firing a shot, picking and choosing, smart boxing, choosing his chances and his places to slug, and he just unloads hook, right hand, uppercut, mixes them up, and he digs for it and goes for it. Mike is in trouble here, and he's just getting teed off on him. Here we'll see it again, advance the jab. Hasn't been able to get inside all night. Right hand to the temple hurt, and you'll see a good left hand and a right hand here. That started to really be the beginning of the end for Mike. The right uppercuts were landing, the same uppercuts that Tyson is famous for. More look from Neil. Can't tell you how much that jab was important. Sharp combinations, and then he'll come up the middle. You'll see the right hand and the hook. In on the up on the inside, there's the uppercut. And Mike is basically, I think, not only... 10 ans plus tôt, en 1987, l'histoire de Tyson était totalement différente. À cette époque, personne au monde ne semblait capable d'arrêter le puissant Iron Mike sur le ring. Il était déjà une véritable machine à KO. Le 16 octobre de cette année-là, Tyson affrontait Tyrell Biggs au centre de convention d'Atlantic City, dans le New Jersey. C'était sa première défense du titre de la Fédération internationale de boxe chez les poids lourds, sa 3e de l'Association mondiale de boxe et sa 4e du Conseil mondial de boxe. Avec un impressionnant record de 30 et une victoire, dont 27 par KO et aucune défaite, Tyson est monté sur le ring face à Biggs, qui comptait 15 victoires, dont 10 par KO professionnel. Dès la première seconde, Tyson a montré une agressivité totale et constante. Il poursuivait Biggs à travers le ring, cherchant sans cesse la moindre ouverture pour frapper. Biggs tentait de maintenir la distance avec son jab, mais il ne parvenait pas à contenir